il faut insister. On ne peut pas à court terme, à courte lecture, se faire une idée juste des péripéties de l'histoire. Il y faut beaucoup d'humilité et surtout la sagesse de Dieu. Il y faut la patience, de l'espérance. Il faut se refuser à lire à courte vue. Il faut, comme je le disais déjà, je vous ai répété bien souvent, suspendre son jugement. Se refuser à donner le dernier mot à sa propre vue avec toutes ses restrictions, etc. Je vais prendre un exemple qui est très typique, que vous connaissez par cœur. C'est l'exemple de Jeanne d'Arc. Et j'intitule notre parabole « Jeanne d'Arc et les universitaires ». Parce que si vous voyez le flot de parution sur Jeanne d'Arc, il y a un centre remarquable, un centre exemplaire qu'on a établi à Orléans qui regroupe tout ce qui s'est publié sur Jeanne d'Arc. Donc je prends simplement ce titre, Jeanne d'Arc et les universitaires. L'histoire de Jeanne est saisissante. C'est vraiment une des paraboles les plus extraordinaires que je connaisse de la vie de l'Église et de la sagesse de Dieu. Quand l'Europe sort des effroyables épidémies de la peste noire, vous savez, qui a imaginé la peste noire a fait mourir les 2/3 de l'Europe. Et que l'Europe se trouve à une période de décadence des mœurs, de décadence de la théologie. Jeanne d'Arc a connu en même temps 3 papes et 2 rois. Saint Vincent Ferrier, dominicain, grand prédicateur, ne se consolera jamais d'avoir convaincu le roi d'Aragon d'être pour l'antipape. Il faut la peine de regarder la manière dont on a très peu parlé de Jeanne d'Arc pendant plusieurs siècles. Voltaire a eu un mot. Ah, alors là, il l'a traité de putain, de ribaude. Il a fallu attendre Napoléon pour qu'on commence à... Et Napoléon a eu ce mot de génie que reprendra De Gaulle. Elle a rendu confiance à la France. Donc, au début du XIXe siècle, on a pris à cœur de mieux s'intéresser à l'histoire de Jeanne d'Arc, à la rétablir. Et il y a entre autres ces phrases très belles de Don Guéranger, le fondateur, le refondateur de l'abbaye de Solesmes, ce grand père abbé, écrit « La foi nous montre, dans cette manifestation sans égale de la prédilection divine, pour la France, l'intention de soustraire le royaume très chrétien au joug de l'hérésie, que l'Angleterre protestante n'eût pas manqué de faire peser sur lui un siècle plus tard. Voici donc une lecture chrétienne et française, elle est juste. On a appris depuis Don Guéranger, c'était donc le père abbé qui a restauré Solesmes au XIXe siècle, qu'il était possible d'élargir encore cette vision historique. Il est bon de la remettre en situation. S'il n'y avait pas eu Jeanne d'Arc, nous aurions risqué, 100 ans plus tard, avec les 2 royaumes, Angleterre et France, unis sous une même couronne, de devenir hérétiques. À cela, qu'est-ce que répondrait un catholique anglais ? Très justement, il répondrait, et non sans humour, probablement que Dieu n'a sans doute pas moins d'amour pour l'Angleterre que pour la France. Et que si le traité de Troyes avait été appliqué, si le royaume uni des léopards, l'Angleterre, et celui des lys, la France, allant de la Tweed à la Méditerranée avait pu prendre naissance, cela aurait offert beaucoup plus de résistance à l'hérésie au moment de la réforme protestante. C'est pas faux, c'est pas faux. À supposer, bien sûr, que le passage à l'anglicanisme ait été un mal absolu. Un Anglais répondrait, et on ne peut que se dire, il n'y aurait peut-être pas eu tout le drame de l'anglicanisme pour l'Église. Comment juger? Il y a d'autres lectures de Jeanne d'Arc. Elle n'est pas venue simplement pour sauver la France. Ce ne fut pas le seul but. Et là, il y a une petite rectification à faire dans notre lecture de français. Jeanne d'Arc n'est pas venue seulement pour sauver. Elle n'a pas été envoyée pour le seul but pour lequel elle est envoyée. Nous sommes invités à sauver la France. Nous sommes invités à une autre lecture, plus réaliste, plus profonde. Ceux-là même qui ont condamné Jeanne d'Arc étaient ceux qui tiraient en sous-main les ficelles du faux concile de Bâle.
où ils se sont précipités. L'évêque de Lisieux, Cauchon, a brutalisé, saccagé le procès de Jeanne en le précipitant. Pourquoi? Parce qu'il était empressé d'aller représenter les universitaires de Paris auprès du faux concile de Bâle, contre toutes les conventions du droit. Il avait donc magouillé, pour magouiller au concile, il avait pressuré, expédié le procès de Jeanne, avec des choses insupportables. On a mis Jeanne en prison de soldat, et on lui a volé ses vêtements. C'est pourquoi elle s'était entortillée dans sa couverture, alors qu'elle aurait dû être mise au minimum en prison de femme. Charles VII, s'est pas préoccupé une seule fois du sort de Jeanne. Donc Cauchon, l'évêque Cauchon, faisait partie de ceux qui, contrairement aux déterminations du concile de Constance, quelques dizaines d'années avant, voulaient, par un nouveau concile à Bâle, déterminer que l'Église soit d'abord confiée et dominée par les universitaires de Paris, etc. Les théologiens et certains évêques, de telle sorte que le pape n'aurait été que l'aumônier de la cour d'Angleterre et de la cour de France, réunis sous un seul chapeau. Si Dieu a suscité Jeanne, ce n'est pas seulement pour une vision anglaise ou française de l'histoire, mais pour quelque chose de bien plus profond. Il s'agissait d'empêcher que le pouvoir temporel prenne le dessus du pouvoir spirituel et devienne le maître. Il ne fallait pas qu'un concile transforme la structure de l'Église, de l'Évangile et de l'Église. Un concile serait devenu plus puissant que le pape. Alors, cela était très simple. Celui-ci aurait été dépendant, mis en dépendance, soumis à une cour, à un groupe de pouvoir temporel et de magouilleurs, intellectuels et politiques. En regroupant la France et l'Angleterre sous une même couronne, on aurait pu damer le pion à l'Empire d'Allemagne. Les conciles n'auraient été que l'esclave, le serviteur, le valet des princes politiques. Avec Jeanne d'Arc, il y va du salut de toute la chrétienté. Telle est sans doute l'ultime, la vraie lecture de l'épopée de Jeanne d'Arc, non pas simplement nationaliste, mais universelle et catholique. Certes, toute interprétation de Jeanne est utile. Elle oblige à aller plus loin. Il y a par exemple une lecture guerrière. Les historiens ont reconnu qu'elle avait un génie de la bataille aussi grand que celui de Napoléon. Les capitaines qui l'entouraient ont été bluffés par le génie qu'elle avait, son instinct militaire. Il y a une lecture spirituelle. Sa vie, sa passion, c'est impressionnant. Un jour, faites-le. Mettez en comparaison la passion du Christ et la passion de Jeanne d'Arc. 18 mois de passion. On a libéré quelqu'un qui était coupable de viol. Les chanoines de Rouen ont libéré exactement comme on a libéré Barabbas en face de Jésus. Il y a 1000 épisodes comme ça dans la passion. C'est bouleversant. Il y a une lecture théologique. Je vous le disais, elle illustre de manière splendide le courage d'espérer une petite fille, une jeune fille de 13 ans que l'on met en route, qui va se mettre en route sous l'influence de ses visions à 17 ans. Puis il va y avoir 12 mois de bataille, 19 mois de prison. On ne peut pas lire cette histoire simplement au ras d'une passion secondaire, fût-elle légitime. Bien sûr, Jeanne a sauvé la France et d'une religion nationaliste. Elle a sauvé l'Angleterre de ses démons. Il y va finalement de bien davantage. En empêchant que le rôle du pape ne se réduise à n'être plus que l'aumônier des universitaires, Jeanne a sauvé la chrétienté. Ce fut plus profond que le seul souci d'une victoire française en face d'un Charles VII qui n'avait, comme je vous l'ai dit, il n'avait qu'une envie, Charles VII, c'était de rester le roi de Bourges, qu'on lui fiche la paix. Avec Jeanne d'Arc, il y allait du sauvetage, de la chrétienté et de l'ultime salut de son plus précieux trésor, l'espérance de Jésus.